Nicolas Lafay, je vous trouve là à Ampuis dans le Rhône, sur un marché de Noël. Qu'est-ce qui vous a conduit à proposer l'activité que vous faites maintenant, c'est-à-dire travailler le cuir pour faire des objets qui servent ensuite à des jeux de rôle, en vérité, sur le terrain? Ça fait une dizaine d'années en fait que je suis dans l'univers du jeu de rôle. D'abord en tant que simple consommateur, simple joueur. Et puis comme c'est une activité qui coûte un petit peu cher, il faut avoir son moyen. Donc quand on est bricoleur, généralement on commence par faire un petit peu de bricolage nous-mêmes. J'ai fait un petit peu d'équipement. Et puis de fil en aiguille, j'ai fini par apprendre à faire de plus en plus de matériel. Et je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur. Et je me suis dit, quand j'étais enfant, moi, je jouais avec des épées en bois, on se tape sur les doigts, ça fait mal. Là, on a des produits qui sont beaucoup plus sécuritaires. On va faire une gamme qui est vraiment conçue pour les enfants. On va faire des produits aussi en cuir qui sont beaucoup plus pour la vie de tous les jours, des porte-monnaies, on va faire des petites sacoches, des petites bourses, des objets qui sont vraiment utiles pour tous. Et on va proposer ça sur le marché de Noël d'Ampuis, parce que c'est quand même mon village, c'est là que j'ai grandi, donc il y a un attachement de cœur en fait avec cette commune. Et voilà, du coup je me retrouve ici aujourd'hui à proposer mes produits. Alors on les montre avant de revenir vers vous, là. Comment est-ce qu'on passe d'une formation que vous avez de DUT en communication au travail du cuir? Ça c'est une passion et c'est aussi un gros merci à mon père parce que quand il était jeune, mon père, un des premiers petits boulots qu'il a fait, c'était s'occuper de chevaux. Donc quand on doit réparer les sangles, ça apprend à travailler un petit peu le cuir. Puis il y a eu une transmission père-fils en fait, des outils et des techniques. Et puis de fil en aiguille, pareil, des projets de plus en plus gros. Cette armure par exemple, ces canons d'avant-bras, des sacoches, des bourses. On fait plusieurs produits et puis au fur et à mesure, on finit par se faire la main et faire des projets de plus en plus complexes. Vous évoquez votre statut d'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, on dit beaucoup aux jeunes, si vous ne trouvez pas de travail, essayez de le créer vous-même. C'est facile quand même de se lancer dans une telle aventure? Pas facile. Et c'est pour ça que mine de rien, mon DUT en multimédia, en communication, m'a beaucoup appris parce que j'ai appris à faire du marketing, j'ai su ce que c'est que faire un plan de communication, de préparer, et ça m'a aidé beaucoup à préparer mon entreprise. Donc, se lancer tout seul, sans les connaissances, on va dire, c'est très difficile. Après, j'ai eu la chance d'être bien entouré, d'avoir les bonnes connaissances pour. Et c'est sûr que c'est un petit peu un combat de tous les jours parce qu'il faut se tailler une place dans un monde qui n'est pas non plus des plus tendres, mais c'est quand même glorifiant quand même de se dire je travaille pour moi et si ça marche, je le dois à moi et j'en suis content. Vous avez de la concurrence sur ce terrain parce que c'est la première fois que moi j'imaginais que les jeux de rôle c'était simplement devant un écran et là on voit que ça peut être en réalité. Alors on a un petit peu de concurrence, Alors il y a de l'artisanat français, on est plusieurs artisans en France, mais on a aussi comme gros concurrents en fait des manufactures qui sont en Allemagne, qui sont au Danemark, qui eux ont une puissance industrielle, donc forcément peuvent proposer des produits moins chers que nous, mais on compense avec notre artisanat français et un service vraiment de qualité. C'est-à-dire qu'on va proposer des armes qui peuvent aller du haut de gamme garantie à vie. On va proposer des haches qui sont conçues pour résister à l'arrachement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir attraper un bouclier, tirer. Si je tire, là je veux tirer comme un sourd. Je ne vais pas casser mon arme. On a comme ça on essaie de contrebalancer on a un prix qui est plus élevé, on met de la qualité derrière, histoire que le client s'y retrouve. Super.